Aujourd'hui, le deadlift, le soulevé de terre, un très bon exercice général, bas du corps, haut du corps. Première étape, on va le faire à l'intérieur d'une cage, on appelle ça un rack pull. Donc c'est un deadlift d'apprentissage en position surélevée. Alors le but c'est de garder la neutralité au niveau du dos. Donc je me place à la largeur des épaules, je colle à peu près mes genoux, au niveau des genoux, la barre, je pousse mes fesses en arrière, puis là je place mes deux mains sur la barre, à la largeur des épaules. Okay. Je m'assure que la position est bien bonne. Okay. Fait que je n'essaie pas de commencer comme ça. Je pousse mes fesses en arrière, je sors mon thorax, et là j'effectue mon mouvement. Et je serre mes fesses. Donc je descends, je glisse à peu près la barre au niveau de mes cuisses, et je pousse mes fesses en arrière. Et je pose la barre sur le rack. Donc ça c'est un mouvement d'apprentissage de comment utiliser ses hanches, utiliser les bras bien tendus pendant le mouvement. C'est bon? Alors une fois que l'étape du rack pull est bien faite, avec quelques points de progression en termes de force, on va aller sur cette barre-là, on appelle ça une trap bar. Donc c'est une barre qui est intéressante au niveau du positionnement, c'est plus facile que de le faire sur une barre ordinaire. Donc il y a, tu peux t'approcher, il y a deux poignées, il y a une poignée qui est un peu plus élevée. Donc encore une fois, pour quelqu'un qui manque de souplesse, c'est idéal de commencer comme ça. Donc je vais effectuer le mouvement. Donc c'est la même position que tout à l'heure, elle est légèrement plus basse. Puis les poignets sont un peu plus larges. J'assure de la neutralité du dos. Et je monte et je serre le fessier. Et je redescends, je pousse les fesses en arrière. Et je pose. Et je pose. Troisième étape, le sumo deadlift. Donc les pieds vont être un peu plus écartés, dépendamment de votre souplesse. Et je vais placer les mains à la largeur de mes épaules à l'intérieur. Donc de profil. La position ressemble à celle-là, comme ça. Okay, j'essaie de ne pas arrondir mon dos, puis j'essaie d'engager mes dorsaux quand je fais mon mouvement. Donc, quand je suis comme ça, j'engage mes dorsaux. Et là, je lève la barre. La barre est toujours proche de mes cuisses et de mes genoux. Pour quelle raison? Parce que si j'éloigne, là, mon bas du dos va compenser un peu plus que les autres muscles. Ça, c'est une petite chose à corriger. Deuxième chose, c'est quand vous faites votre mouvement, je vais le montrer de face, assurez-vous que vos genoux restent toujours à l'extérieur. Donc mes genoux sont pointés à peu près à 45 degrés et je garde les genoux à l'extérieur plutôt que de faire ça par exemple. Donc assurez-vous que ça pousse vers l'extérieur. Voilà. Et le dernier, le deadlift conventionnel, le soulevé de terre en position largeur des épaules. Alors au passage, vous avez remarqué que je n'ai pas de chaussures. Ça, je le recommande si vous êtes dans un centre qui le permet, au moins avoir des chaussures qui sont proches de la sensation kinesthésique. Donc pas éviter justement d'avoir des talons, des chaussures où les talons sont trop élevés. Pour quelle raison? C'est quand vous faites votre deadlift, ça va vous projeter vers la bas. Faites attention à cette petite chose. Donc le dernier, en position. Donc idéalement, je m'assure que mes tibias soient collés sur la barre. Je me positionne exactement de la même manière que les autres. J'engage mes dorsaux, je sors mon thorax, j'essaie de garder le dos neutre. Et je lève la barre. Je serre les fesses. Le dernier élément que j'ai oublié de vous dire, c'est le lock-out, donc la fermeture du fessier. Je ferme mes fesses en gardant le dos droit, plutôt que de compenser avec mon bas du dos. Donc ici, et je pose. Et voilà.